Salut à tous! Devant nous, il y a beaucoup de rouleaux de papier d'alu qui sont liés en faisceaux. Dans chacun de ces faisceaux, il y a exactement 1 km d'alu. Au total, il y a 15 piles de papier d'alu. C'est-à-dire, nous avons au total 15 km de papier d'alu. 15 km et 30 mètres de papier. Ça c'est fait à partir de 10 mètres de papier d'aluminium. Je vous rappelle que nous en avons 15 km. J'ai vraiment peur d'imaginer quelle boule attendre de tout l'alu. Getting out of this one. Après les 400 mètres, je ne l'ai jamais soulevé. Alors maintenant, pour moi, ce sera la première sensation. André, lance-le. Oh, merde. Elle est pas mal lourde, quand même. Comme la balle est devenue assez grande et que la petite massue ne lui convient plus, nous avons décidé de faire un véritable énorme marteau. C'est pratiquement le marteau de Thor. Maintenant, avec cette chose, nous allons tasser l'alu. Après avoir tassé cette balle, ça devient très triste car elle est presque 2 fois plus petite en taille. J'espère qu'elle fera au moins ma taille, quoi. Il y a presque 8 km de papier d'aluminium dans cette boule. Peut-être un peu moins. Mais l'essentiel, c'est que on peut déjà plus la soulever. Elle pèse 43 kg et demi. Mais le problème, c'est qu'elle est très petite. Pour faire cette putain de boule, nous avons passé environ 15 heures. Et si maintenant on essaie de frapper cette boule, on peut facilement se casser la main. Donc elle est assez solide. Et je pense qu'il y a maintenant un pouvoir destructeur. La balle pèse 123 kg. Enfin, avec toute la structure, 113 kg. Oh, ta mère. Maintenant, il faut la suspendre. Comme vous le comprenez, la balle est prête. Et maintenant, oh putain, avec son aide, nous allons essayer de détruire quelque chose. Pour commencer, nous allons vérifier la puissance de cette boule sur une personne. André, vas-y. Et maintenant, tu vas être touché un tout petit peu par cette boule. 1, 2, 3. Regarde là-bas, Igor. Vous avez vu à quel point c'est fort. Mais c'est à la condition que nous ayons à peine tiré, genre d'1 mètre. Et si on tirait cette boule jusqu'à cette tour et qu'on essayait de détruire quelque chose. Les gars, vous ne le croirez pas, mais cette boule est magique. C'est une boule de papier d'alu inhabituelle. Elle est si inhabituelle qu'elle peut déplacer un mur invisible, derrière lequel se cache un message. Mais d'abord, nous devons déplacer cette boule. Vas-y. Oh, c'est très lourd. Et maintenant un 3, lâche-la. 1, 2, 3. Abonnez-vous à la chaîne. Pour nous, votre abonnement vaut vraiment beaucoup. On s'applique sur chaque vidéo. On investit beaucoup d'énergie. Et cette boule, nous l'avons faite en 15 heures. Construction du premier niveau. Un tas de boîtes superposées, comme d'autres l'appellent une forteresse.
Bon boulot, les gars. Attends, là, ça va pas faire. 1, 2, 3. La boule a réussi sans difficulté le niveau numéro 1. Et c'était très impressionnant et beau. Mais bon, ça, c'était vraiment évident. Et d'ailleurs, aucune boîte n'a été endommagée. Parce que la balle les a tout simplement renversés. Bon bah maintenant, nous allons essayer de détruire une maison de polystyrène. Je pense que ça va les détruire. On tire la balle. Oui, oui. Et maintenant, à 3. Lâche-la. 3. La boule a facilement détruit sa victime. Je pense qu'il faudrait lui compliquer la tâche. Par conséquent, on passe à la maison de plaque au plâtre. Chargez la boule! C'est parti! Ils ont réussi sans moi. 1, 2, 3! Eh, je ne voudrais pas être dans cette maison quand la boule arrive. C'était vraiment très cool. Plus on voit loin, plus ça va être intéressant. Avec toutes les victimes précédentes, la boule s'est débrouillée avec facilité et les a simplement détruits. En fait, elle l'a refait. Mais, contrairement à toutes ces victimes, la maison en plaque au plâtre a également laissé des traces sur la boule, sous forme d'une telle incision et d'un impact. Mais la maison a clairement plus mal. Bon bah maintenant, nous allons détruire une maison en contreplaqué. Et notre balle va avoir plus de mal. Enfin, peut-être. Mais bonjour! Ouvrez! Y a-t-il quelqu'un là-bas ou pas? Non. Ouvrez tant que je suis sympa. Comme vous voulez, vous allez avoir mal. Allez, chargez la boule. À 3, on lâche. 3! La balle n'est pas si puissante et elle n'a pu détruire que la moitié de la maison. Même la porte est fermée. Alors, encore une fois. 3! Mais s'il vous plaît, ouvrez! Bref, c'est clair. Avec le contreplaqué, on a trop poussé. Mais c'est pas grave, on a encore une autre victime. Je pense que cette fois, ça va être encore plus épique. C'est très effrayant de faire tout ça. Un seul mouvement de trop, et toute cette pyramide va juste tomber. Je crois comprendre que tôt ou tard, tout ça va s'effondrer, mais je ne veux pas que cela se produise trop tôt. Il ne reste plus qu'à mettre la cerise sur le gâteau. Tadam! Grave, ouais, c'est effrayant. Le moment le plus épique de cette vidéo est arrivé. Nous allons détruire 1000 canettes de coca à l'aide de notre boule. Oui, il y a bien sûr une nuance, très probablement aucune canette ne se cassera, car ce ne sera pas un coup, mais plutôt une sorte de poussée. Et je pense que ça sera très beau. Notre tâche la plus importante est de tirer la corde maintenant très fort pour qu'elle ne s'accroche à rien et que la boule a magnifiquement volé directement dans la cible. J'espère que ça va marcher. Ça va être magnifique. Vous savez, nous avons construit cette pyramide pendant 5 heures et elle s'envolera en 1 seconde. Mais j'espère que ce sera beau. Alors, tirez les gars! Vas-y, vas-y. À mon avis, c'est pas une bonne... Allez, tirez encore! Prêt? Ouais! Oui.
Et maintenant les gars, à 3, on lâche. 1, 2, 3. C'était trop cool! C'était vraiment cool les gars! Le Coca a volé aussi bien que possible et surtout nous avons maintenant un stock presque pour un an de Coca-Cola. Parce que comme je l'ai dit, il ne se casse pas mais tombe. Mais quand même, c'était cool.